Et j'ai recodé le système d'XP de Mi 6 en moins de 20 heures. Mais qui suis-je et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je me présente, je m'appelle Ankelous, je suis dev autodidacte depuis 2017, je connais plus de 10 langages et plus de 15 technologies, j'aime le Go et Kotlin et je fais beaucoup de dev web. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'XP de Mi 6, vous allez me demander? Alors, Mi 6 qui est juste ici, c'est tout simplement un bot Discord généraliste qui existe depuis beaucoup de temps, qui change tout simplement son modèle économique vers un modèle économique de plus en plus payant sur abonnement. Et Mi 6 a créé un système assez innovant pour l'époque, qui s'appelle le système d'XP, qui maintenant il y a sur beaucoup de bots maintenant. Plus on parle sur Discord, plus on gagne de l'XP, et plus on monte dans le rang, tout simplement dans le top des membres les plus actifs, comme on peut le voir juste ici, vous voyez, avec la barre d'XP qui progresse, avec le rang et le niveau. Mais Mi 6 a de nombreux problèmes. Premièrement, Mi 6 a très peu de fonctionnalités par rapport à ce que j'ai envie d'utiliser, et en plus de ça, de nombreuses fonctionnalités de Mi 6 sont payantes, ce qui me pose un petit peu problème. J'ai donc eu pour projet de recoder toutes les features de Mi 6, ajouter celles que je trouve qui sont manquantes, mais en plus de ça, parce que j'aime bien imposer quelques petits challenges, j'ai décidé de faire en sorte que le bot soit léger, simple et rapide. Et bien entendu, le bot est open source, il est modifiable, configurable et self-hostable pour que vous puissiez l'utiliser sur vos propres serveurs Discord. La vidéo sera divisée tout simplement en deux parties. La partie projet vous explique simplement les choix autour du projet, tout simplement les choix que j'ai dû faire, qui va aussi expliquer les features du projet, on rentre un peu plus dans les détails, expliquer comment le self-host pour que vous puissiez tout simplement l'utiliser pour votre propre serveur. Ensuite, je vais vous expliquer comment il fonctionne, tout simplement. Bref, commençons tout de suite avec le projet. Comme vous pouvez le voir sur le projet GitHub, tout simplement vous pouvez voir qu'il est codé majoritairement en Go. Mais pourquoi le Go? Premièrement parce que le Go est un langage que j'aime énormément, parce qu'il est adapté pour ce type de projet, il a une syntaxe simple et concise, et en plus de tout ça, il a une philosophie que j'aime énormément. Et en plus de ça, Go a quelque chose qui le différencie énormément par rapport aux autres. Il a un système de gestion de l'A50 qui est complètement différent, et que je trouve simplement incroyable. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas d'accord avec moi, mais moi j'aime bien Go, et du coup j'ai développé en Go. Alors sinon, du point de vue base de données, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé premièrement une base de données SQL. Pourquoi? Parce que la programmation structurelle de Go fonctionne très bien avec les bases de données relationnelles SQL, parce que Go est la programmation structurelle, comme je sais. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Décidé d'utiliser Postgre, parce que Postgre est tout simplement sûrement le meilleur type de base de données qui existe. Après ça, j'ai aussi utilisé un deuxième type de base de données qui s'appelle Redis, qui est pas vraiment un type de base de données, enfin si un petit peu, mais c'est pas très grave. Mais pourquoi Redis? Redis est très performant et utile pour faire du caching, et je fais pas mal de caching, c'est pour ça que j'ai besoin de Redis. En termes de framework, parce que oui, je vais pas tout reconstruire de tout seul, ce serait une grande perte de temps tout simplement, j'ai décidé de m'appuyer sur grossièrement 4 frameworks. Le premier framework est bien sûr Discord Go, qui permet d'utiliser très facilement l'API Discord sans devoir s'embêter à tout refaire. Ensuite, j'utilise ma propre bibliothèque, qui est tout simplement qui procure directement une base très pratique dès qu'on fait des bots Discord. Après, j'utilise Gorm, qui est simplement un ORM qui est très pratique pour les Go et SQL. Franchement, c'est un ORM que je trouve très simple, très bien. Et après ça, j'utilise aussi Peltier/GoToml, qui est une librairie qui permet de rajouter le toml à Go, et qui ressemble énormément à la lib native de Go pour traiter le JSON. Donc on n'a pas d'autre chose à apprendre, je trouve ça vraiment très cool. Mais pour utiliser du toml, le toml, parce que c'est tout simplement des fichiers de configuration qui ressemblent à ça, qui sont, je trouve, très classe, qui sont très compréhensibles et que je trouve vraiment tout simplement très beaux. Alors, les features de ce bot Discord là, le système d'XP. À chaque message qu'on envoie, on gagne de l'XP. L'XP permet de monter de niveau, et à chaque fois qu'on gagne un niveau, il a un petit emoji une petite réaction qui arrive sur le message pour indiquer ce gain, pour éviter de nous ping comme sur Mi 6 ou sur Draftbot. Bref, on peut aussi utiliser des commandes pour avoir nos trans, /rank et /top. On peut aussi lier des rôles au niveau à l'aide de la config. Une fonctionnalité qui est payante sur Mi 6 d'ailleurs, c'est-à-dire que par exemple, si je suis niveau 5, je vais avoir un certain rôle, niveau 10, je vais avoir un rôle en plus, c'est assez pratique. Mais en plus de ça, je trouvais que soit, premièrement, la feature était manquante, soit elle était payante, mais pourquoi en fait on ne gagne pas d'XP quand on était en vocal? Donc maintenant, j'ai décidé de créer une feature où plus on passe de temps en vocal, plus on gagne d'XP. Donc déjà, cette base-là, je la trouvais déjà très bien parce que
Grossièrement, elle faisait 99% du taf que faisait déjà Mi6, Draftbot et tous les autres bots qui peuvent proposer n'importe quel système d'XP. Mais moi, je décide d'ajouter quelque chose en plus, un système de réduction d'XP quand on est inactif, parce que l'XP c'est bien, mais quand on a un slash top et qu'on voit que la moitié du slash top est inactive, en fait on se demande un petit peu à quoi sert le slash top. Donc j'ai décidé simplement que quand on est inactif, on perd de l'XP. Bref, ces trois features là, ces trois grosses features représentent vraiment ce bot là et ce que j'ai codé durant les 20 dernières heures sur ce bot. Mais vous allez me demander comment l'installer. Alors, pour l'installer, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez Docker, soit vous créez le bot vous-même. Très rapidement, de toute façon, je vais mettre à jour le README pour que vous puissiez voir comment ça marche. Ah oui, et aussi, les fonctions mathématiques sont toutes ici. Moi, j'ai fini simplement avec la présentation du projet. Je vais directement vous expliquer comment il marche, tout simplement, en rentrant un petit peu plus dans les détails, parce que j'ai fait pas mal de choses assez importantes, je trouve. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord créé une interface, un type qui lie les utilisateurs Discord et leurs données en base de données. Il se trouve dans le fichier member, et c'est le type copain qui est juste ici. Comme on peut le voir, c'est un fichier vraiment qui étend de Gorm.model, qui permet d'avoir une base très rapide pour Gorm. Après, il y a le Discord ID ici qui est l'ID, l'XP et le guild ID. Ces trois données-là permettent simplement de représenter quelqu'un dans sa base de données et de retrouver son XP très facilement. Donc vraiment, ce type-là permet premièrement d'interagir avec la base de données Postgre, ce qui est très pratique. Après ça, en plus, on peut récupérer ce qui est présent dans ma librairie GoCord juste ici, un user base qui permet de parler très facilement avec Redis. Donc vraiment, ce type Coping-là permet de parler très facilement avec les utilisateurs. Ensuite là, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis en place des handlers qui se trouvent dans Events. Ces handlers là, tu vois, on message, on voice update, permettent tout simplement d'enregistrer les principaux événements liés à l'XP des utilisateurs. Et après je vais les utiliser pour mettre à jour l'XP, tout simplement. Et la dernière chose que j'ai faite, qui était un petit peu plus galère cette fois-ci, c'était en fait de mettre en place une mise à jour automatique toutes les 24 heures de tous les utilisateurs. Alors comment j'ai fait ça? Ici je mets en place tout simplement un nouveau timer, qui prend du coup dès qui définit toutes les 24 heures, et tous les 24 heures grossièrement j'appelle la fonction periodic reducer, permet tout simplement de récupérer et de mettre à jour le niveau. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu compliqué sur comment est-ce que ça fonctionne, et ça m'a tout simplement pris pas mal de temps avant de faire un truc qui marche bien, parce que c'est pas la première fois que je fais un système comme ça. Mais en tout cas, c'est la première fois que ça marche aussi bien, donc je suis assez content. Mais en tout cas, si vous avez des questions à propos du fonctionnement, c'est surtout la visualisation des données qui est assez compliquée. Allez, bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, moi j'ai bien aimé ton affaire, j'ai bien aimé ce petit projet là. N'hésitez pas à envoyer vos retours dans les commentaires, à partager et à liker. Et en plus de ça, si vous avez un petit compte GitHub, n'hésitez pas à lâcher une petite étoile, à fork, pull request, à envoyer de nouvelles idées d'amélioration, je ne sais pas, vous connaissez la chanson. Allez, bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, on se revoit pour une prochaine. Allez, à plus les amis, c'était Angelus.